Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Mesdames et messieurs, vous avez la parole. Pourquoi monsieur c'était en train de sourire? Façon, on commence par qui? C'est le thème qui vous fait sourire ou c'est quoi? Bon, vous prenez vous avez la parole directe, quoi. Ok, merci. C'est le thème et c'est la façon dont les choses vont se faire. J'ai une sensation que ça va bien se faire. J'espère que les cœurs seront ouverts, que quelque part les passions reviendront. Vous avez parlé d'une question cornélienne tout à l'heure. On va rester cornélien, c'est vrai, mais on va rester très béninois, on va rester très social, on va rester avec ce que nous vivons habituellement. Donc, la question est par terre. Vous voulez que je prenne la parole en premier? Vous avez la parole déjà depuis quelques secondes. De toute façon, je pense que, écoutez, quand on doit faire un choix et que vous posez cette question à une dame, elle fait le choix d'être avec une personne. Et le choix d'être avec une personne, c'est principalement par cœur, par amour, par sentiment qu'on le fait. Mais quand vous faites ce choix et que vous mettez avec cette personne, que vous devez partager ce sentiment d'amour pour la vie, pour le meilleur et pour le pire avec cette personne, il faut prévoir ce que sera le reste de votre vie. Et donc, vous avez beau vous aimer, vous avez beau vous amouracher, vous avez beau avoir les meilleurs sentiments l'un envers l'autre, il faudrait au final que vous puissiez vivre, vous nourrir les enfants qui viendront ensuite, continuer à pouvoir vous faire plaisir et assouvir les passions. Vous êtes d'accord avec les femmes qui choisissent l'argent? Est-ce que je suis d'accord avec les femmes qui choisissent l'argent? Quelque part, oui. Pourquoi? Oui. Je suis d'accord avec elles parce que, écoutez, elles ont connu beaucoup d'amour dans leur vie. Avant même de se mettre avec une personne, vous avez déjà connu l'amour. Vous savez ce que c'est que l'amour. Et l'amour, avec le temps, parfois, ça vient. Et donc, quand vous choisissez de vous mettre avec une personne pour l'argent, c'est que vous assurez la sécurité, votre assurance, d'accord? Assurance vie, on va dire de cette façon, pour le reste du temps que vous aurez à vivre avec la personne. C'est vrai que quand on est dans une telle relation, les choses ne vont pas toujours bien. On se dispute à des fois données. On n'a pas envie de faire le sacrifice qu'il faut quand on est avec une personne. Et après, vous entendez dire qu'on est avec cette personne juste parce qu'on a des enfants, etc. Mais quand vous choisissez l'argent, pour être, je veux dire, le soubassement, le fondement, la fondation de votre relation, c'est que vous assurez une certaine sérénité, et je dirais vitale. Voilà. Non mais attends, tu es en train de parler au nom des femmes, alors que toi tu es un homme, et moi je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Il est en train de donner son avis. Hein. Je ne pense pas qu'il parle au nom des femmes, n'est-ce pas, monsieur Seth? Ah non, je ne suis même pas une femme, je ne pourrais pas parler au nom d'elle. Oui, je voudrais plutôt qu'on accorde la parole à la dame qui est là, qu'elle nous dise. Alors madame... C'était ça son ambition. Madame, dites-moi en toute sincérité, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, face à nos réalités socio-culturelles, est-ce que l'amour est le facteur déterminant pour se mettre en couple? Bon, moi, je dirais non. Je dirais non. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas vivre. On ne va pas vivre seulement pour l'amour. On ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà, très bien. Merci. On ne veut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut que la femme aussi travaille. Il faut qu'elle se donne dans le foyer. Il faut que quand le mari va faire 50, même si elle ne pourra pas faire 50, elle peut faire 30%. Donc l'argent, moi je pense plutôt à ce que la femme doit madame, faire. Vous, qu'est-ce que vous avez privilégié pour le choix de votre conjoint? Moi, personnellement, je préfère ne pas personnaliser le débat, mais ça me convient, mais ici, est-ce que vous savez que tout est permis? Ici, là, c'est sans tabou. Hein? Jardin d'Éden, c'est déjà ça, c'est la base. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais pourquoi ne pas nous dire? Hein? Non, c'est très important que la femme puisse faire quelque chose, puisse apporter quelque chose dans le foyer. On ne va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il faut que la femme puisse faire quelque chose pour pouvoir apporter son soutien à son époux. Donc la personne qui n'a pas les moyens ne se marie pas, c'est ça? Je ne dirais pas non. Et je ne dirais pas oui non plus. Je ne dirais pas oui. Je trouve très intéressant. Tu permets, Carlo? À Odidien, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides. Parce que vous allez enfant, je vais enfant aussi pour la question. Les pauvres n'ont pas droit à l'amour. Les pauvres n'ont pas droit à l'amour. Alors, je trouve très intéressant ce que la dame dit, parce que là,
elle dit, si je comprends bien, hein, que tu sois homme, que tu sois femme, il faut que, Tu fasses quelque chose. quel que soit le degré d'amour, il faut que chacun puisse apporter sa part Dans le d'argent foyer. pour la relation. Oui. Très bien. Que pensez-vous des vous femmes qui souriez? privilégient l'argent à l'amour? Je dirais d'abord que moi, j'ai connu au moins 3 femmes, à savoir ma maman, ma grande sœur et mon épouse. Dans Et les votre vie? 3, ouais. Donc ma maman, telle que je l'ai connue, elle n'a pas privilégié l'argent. Parce que connaissant mon papa, je sais comment il était, puisqu'il nous a raconté, et je sais comment il a été pendant longtemps, puisque je suis le 5e d'une fratrie de 6, et donc j'ai eu le temps de voir comment le foyer s'est passé. J'ai vu ma grande sœur, qui, malgré son niveau intellectuel et tout ça, je sais quel choix elle a fait. Et après, cela a beaucoup orienté moi mon choix. Et je connais donc la 3e femme qui est mon épouse, et je peux affirmer ici, parce qu'elle est certainement devant son écran, qu'elle ne m'a pas choisi parce que j'ai des moyens. Mais dites-moi, lorsque la femme tombe enceinte, par exemple, vous savez que c'est une charge, elle devient fragile, elle ne peut plus rien faire et elle a besoin de sécurité. Alors, dans ces cas où il n'y a pas de moyens, il n'y a rien, comment il faut gérer? Vous avez posé un problème fondamental qui pose d'abord la question des responsabilités. Lorsque moi, je trouve une femme qui me plaît, c'est que j'ai ce qu'il faut pour moi et la moitié qui va suffire à mon épouse. Je ne parle pas de moyens, de grands moyens, mais ce de quoi on a besoin pour subvenir à ces besoins-là. Et jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, c'est qu'on a planifié. Et donc, j'ai pris les dispositions, en tout cas à mon niveau, non pas pour brandir des moyens, mais pour régler un certain nombre de choses. Mais si c'est que votre question... Oui, allez-y. Si c'est que votre question, c'est est-ce que je vais me plier en 4 pour satisfaire aux caprices Oui. de grossesse ou caprices de filles de riches? Et non, je ne vais pas assumer. Si c'est que c'est pour assurer la santé de la mère de l'enfant, oui, je ferai ce qu'il faut. Mais si c'est que l'enfant demande shawarma, l'enfant demande qu'on aille chercher le genou d'éléphant, non, je ne ferai pas. Carnot Alaloba, c'est quoi? Vous pensez à quoi? Vous êtes en train de vous projeter dans quoi là? Non, mais Vous êtes là avec nous? Parce que quand je l'écoute... Je sens que tu es surpris par tout ce qui se dit ce soir. Oui, parce que quand je l'écoute, il pense que il n'a pas les moyens. Les moyens dont on parle, c'est que quand votre femme est avec vous et que vous n'arrivez pas à assurer le minimum, mais elle va partir. Ça, c'est clair. Quelle est votre position par rapport à non, tout le ce qui a minimum. été En fait, dit l'argent dont jusque-là? on parle, c'est pas forcément être comme Bill Gates, être comme Dangote ou je ne sais quoi, mais il faut que quand l'enfant de quelqu'un décide de rester avec vous, il faut le minimum. Il faut le minimum. Si elle est avec vous et qu'elle est affamée, vous pensez qu'elle va rester? Vous-même là, quand vous n'avez pas l'argent, vous êtes content. Donc c'est l'intérêt qui guide le monde. On va pas se leurrer sur dans le jardin. C'est l'intérêt qui guide le monde. Même toi, homme là, tu te mets en couple avec une femme, il y a un intérêt, il y a l'intérêt derrière. Soit c'est parce que elle t'apporte la paix du cœur, ça c'est un intérêt. Soit genre, tu sais que ok, celle-là peut m'orienter, peut me guider. C'est pas forcément l'argent. Donc il y a forcément un intérêt derrière. Et les étudiants qui se mettent en couple, les étudiants qui se cherchent encore, qui se débrouillent et qui se mettent en couple. C'est problème sur problème. Ils n'ont pas droit à l'amour? Tout le monde a droit à l'amour. Tout le monde a droit à l'amour. Pas de la même manière. Pas de la même manière, Carl. Vous avez connu des femmes, je ne sais pas, peut-être de jeunes femmes et des femmes âgées aussi. Il ne faut pas personnaliser le débat. Carl, vous aimez trop ça dans le jardin. On n'est pas là pour personnaliser les débats, les questions surtout. Il faut dire les hommes ont connu beaucoup de femmes. Il ne faut pas dire vous. Okay, d'accord, les hommes ont connu beaucoup de femmes. Est-ce que parmi les femmes que vous avez connues là, la plupart ont privilégié l'amour? Dites-nous, en suivant vos expériences. Avant de vous suivre ou avant de vous dire oui, avant de marcher avec vous, est-ce que la plupart, avant de vous dire oui ou quand ils vous ont dit oui, ont suivi l'argent? Ce que je sais, et dont j'en suis sûr, la femme ne se met pas en couple avec X ou Y seulement par amour. Elle a déjà fait beaucoup de calculs. Quand vous voit, elle vous a déjà étudié debout comme ça. Elle sait tout. Franchement parlant. Donc ceux qui disent que la femme est matérialiste ont raison, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Non, nous tous nous sommes matérialistes. Hein. Même les hommes aussi, nous tous nous sommes matérialistes. Ah bon? Ça c'est clair, nous tous. Oui, parce que en fait c'est l'intérêt qui guide le monde. Je vais me mettre avec vous par exemple.
Monsieur Roméo, sans avoir quelque chose en retour. Les hommes, ils sont matérialistes aussi? Je dirais dans le sens où l'homme, tout homme d'abord a un rêve. Et donc, si l'homme fait l'architecture de son rêve et voit que cette femme pourrait aller avec lui et le pousser devant, ça n'a rien à voir avec les moyens d'abord. Parce que quand on parle de l'amour, vous savez, on peut traiter certaines personnes de souffrant de manque d'affection. Et donc l'amour, dans ce sens-là, l'amour qu'on recherche, c'est ce besoin fondamental qui, à mes côtés, me permet de propulser, me permet de pousser loin ce que j'espère avoir dans la vie. Maintenant, l'autre chose, c'est que si votre femme est ambitieuse, moi, je mets ça différent de matérialiste. C'est-à-dire, si ta femme trouve que tu as la capacité de décrocher la lune que M. Karl a décroché, par exemple, c'est un témoignage de l'amour, selon moi. Mais que ta femme te dise, si tu n'arrives pas à le faire, c'est que tu ne me mérites pas. Là, je la traiterai de matérialiste. Vous voyez, donc il y a une différence. Et puis, nous avons connu des couples qui ont fait 60 ans, 70 ans. Ensemble, on a eu des témoignages. Donc, sur la base de tout ça, là, comme je l'ai dit tantôt, je prends l'exemple d'abord sur mes parents. Et donc, en prenant l'exemple sur mes parents, je trouve d'abord que ma femme doit être ambitieuse. Et là, je réponds à mon ami en disant que lorsque moi-même j'étais seul, je n'étais pas affamé. Et donc, si je prends l'engagement de prendre ma femme avec moi, même si mes moyens n'augmentaient pas, je dois faire le sacrifice de prendre la moitié de ce que je consommais pour lui réserver la moitié. Alors, il faudrait que la femme aussi comprenne que c'est une participation. Maintenant, lorsque nous arrivons à gagner de plus en plus, ça peut changer. Ça peut changer. Mais si je vois tout de suite qu'elle me fait comme menace, si tu ne fais pas ceci tout de suite, si je n'ai pas ça, mes collègues ont ça, je n'ai pas ça, alors je la libère. Voilà, je ne vais même pas me baser sur l'amour. D'accord. J'ai une question pour... oui. Madame, alors à écouter les uns et les autres, ça donne l'impression que, c'est-à-dire nous sommes dans l'ordre normal des choses et puis tout va bien. Mais quand on sait qu'aujourd'hui, prenons le cas de notre pays, quand on sait qu'aujourd'hui la plupart des jeunes filles sont orientées, c'est-à-dire orientent leur choix beaucoup plus par le porte-monnaie des hommes. Oui, c'est le matériel qui les intéresse. Par le porte-monnaie des hommes. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Et des parents même qui disent c'est-à-dire, on n'est pas prêt. Ce qu'on remarque aujourd'hui, les jeunes filles ne sont pas prêtes à construire un avenir avec les hommes. Voilà. Elles veulent le tout cuit. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord? Non. Ça va m'amener à lui demander un instant, lorsque vous dites ça, que Sonayon, est-ce que vous aussi, parce que la plupart des hommes aujourd'hui veulent des femmes qui ont un travail sous la main. Lorsque vous suivez les débats dans les lorsque vous entendez des personnes parler, les hommes ne veulent plus avoir des relations avec des femmes qui n'ont pas de boulot. Alors, dans un couple, m'a dit, on se complète. D'accord? Est-ce que les gens comprennent que ça se complète, les relations, il faut se compléter? Non, être en relation avec quelqu'un, c'est ce que la dame disait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure en disant que la femme doit travailler, la femme doit avoir un boulot. C'est pas forcément avoir avoir plus que son mari, non, mais il faut qu'elle travaille pour accompagner son mari. Oui, mais ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Je parle du cas Bénin. C'est-à-dire Cotonou, aujourd'hui. Là. C'est pas que Cotonou. Hein? Oui. C'est-à-dire, prenez soin de vos go. C'est-à-dire, les jeunes filles qui se réveillent à 10 heures, passent leur temps sur téléphone et qui espèrent que c'est l'homme qui doit, c'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire, c'est un privilège pour un homme de les avoir dans leur vie. C'est de ça que je parle. Ce que vous dites, c'est par rapport aux jeunes filles, bien sûr. Aux jeunes filles, bien sûr, parce que aux femmes de façon générale. Mais c'est la jeune fille d'aujourd'hui qui est femme au foyer demain. La plupart des femmes, je dirais, la plupart des femmes, quand elles sont femmes, elles ne... Sur 100, franchement, je dirais qu'il y a 80 qui pensent encore ce que vous dites. Je vais plutôt penser aux jeunes filles. Ce que vous avez dit là, je pense plutôt aux jeunes filles. Ce sont les jeunes filles d'aujourd'hui qui ne veulent rien faire,
Et qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil? Comme conseil, je dirais... mais lorsque vous dites ça déjà bien avant de donner des conseils, est-ce que vous savez qu'il y a des mères qui donnent des conseils du genre non, c'est elles qui encouragent leurs filles à avoir des relations avec des personnes qui ont quand même des situations quand même stables. Hein. Vous imaginez, il y a des belles-mères qui opèrent les choix pour les filles. Comment? Quand il vient et que lui, il lâche les billets, et qu'une gars qui lui vient, il ne lâche rien. Ou des parents qui apprécient beaucoup plus l'homme qui a les moyens. Quoi. Maman, ils disent, bon, ok, et ils sortent, ils voient, non, mais c'est le choix est vite fait. Non, mais moi, je dirais que ces moments, ce sont des moments qui ne sont pas responsables. Il y a eu une histoire ici sur les réseaux sociaux. On va pas parler de, on va pas dire qui c'est. Et ça m'amène à aller vers cette histoire-là. Une influenceuse dont des messages et des audios de la mère ont fuité, je dirais. Ont fuité. Et je pense quand même que ça a baissé un peu le niveau de popularité, de visibilité de cette influenceuse-là. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas cet atémie. Vous connaissez cette histoire? Vous avez entendu parler? Ça a circulé sur TikTok. On va rester non nominatif. Oui, bien sûr. Hein. On va continuer. Tout à fait. Oui, mais c'est malheureux et c'est dommage. Je parlais tout à l'heure de réalité socioculturelle. Ça fait malheureusement partie de nos réalités socioculturelles. Que vous entendiez ou que vous voyez qu'aujourd'hui, dans notre société, il y a des parents, notamment des mères, qui suggèrent avec véhémence, avec force à leurs enfants de ne faire le choix que de telle personne, parce que cette personne serait un peu plus riche, un peu plus aisée financièrement que telle autre personne. Vous voyez, même si la fille à la base avait de l'amour pour l'autre qui n'a pas les moyens pour l'instant, parce que personne ne connaît demain, elle fera le choix de celui que voudra sa mère, juste parce que pour l'instant le besoin est là. On peut satisfaire la famille, on peut aider à ce que la mère ou les autres membres de la famille puissent être contents, mais on ne fait pas le meilleur choix de sa vie. Elle ne sera jamais heureuse. Parce que quand vous faites un choix d'un conjoint, c'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Ce n'est pas que pour 2 mois, ce n'est pas que pour 3 mois. D'accord? La conséquence immédiate, c'est que vous retrouvez des filles dites célibataires qui ont déjà 3-4 enfants avec 3-4 pères différents, parce qu'on a essayé avec Isaïe, ça n'a pas marché. Mabrouk est venu après, ça n'a pas marché. Après, ça a été Kossi, ça n'a pas marché. Non, je ne suis pas dans le lot. Non, pas du tout. Et on essaye après avec Dossou et ça ne marche pas. Ça, c'est uniquement la conséquence de... Je dis que c'est uniquement la conséquence de ces orientations, ces mauvaises orientations, il faut appeler un chat, que les parents font pour leurs enfants. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Je voudrais revenir un peu en arrière sur ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez évoqué une chose particulière qui se trouve être vraie au Bénin, dans notre pays. Vous savez, il y a de jeunes étudiants qui sont déjà en couple. D'accord? Ils sont étudiants, il est en 2e année ou en 3e année d'université, et par, je veux dire quoi, par bonheur ou par malheur, il sort avec une fille et puis une grossesse arrive. Il prend toute la responsabilité sur lui de prendre l'enfant à sa charge. La fille, la jeune fille qui va devenir mère bientôt, et puis il s'en occupe tranquillement avec les moyens qu'ils ont. Ça s'appelle de la responsabilité. Et là, quand on se soutient de cette façon-là, je ne suis pas en train d'encourager les jeunes étudiants à aller mettre les jeunes étudiantes en mais là, c'est quand la fille est une très bonne fille. Hein, bien évidemment. Je dis c'est de la responsabilité que de pouvoir le faire. J'en connais un exemple. Le jeune étudiant, il était en 3e année quand c'est arrivé. Il vivait encore avec ses parents quand c'est arrivé. Mais dès que c'est arrivé, il a quitté ses parents. Il a pris un appartement, entré couché comme on l'appelle, et il a continué à prendre soin de la fille jusqu'au moment où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont un couple marié, ils ne sont plus étudiants, ils sont travailleurs, et ils ne vivent plus dans l'entrée couchée comme ils vivaient. Ils ont réussi leur vie. Donc il y en a qui ont de la responsabilité, ils ont le sens de la responsabilité et qui prennent compte de ce qui arrive comme situation dans leur vie et qui s'en occupent très bien. Mais par contre, il y en a d'autres, quand les erreurs arrivent, c'est patatras. On estime que c'est la fin du monde et on passe à côté. Et ça, ce n'est pas bien. Alors, Carlo, est-ce qu'on doit considérer que pour les femmes qui préfèrent démarrer leur relation par le côté meilleur, ne sont pas dans la légalité?
Non, je ne dirais pas ça parce que chacun avec ses objectifs. Et les femmes, elles ne peuvent pas avoir les mêmes objectifs. C'est-à-dire, les objectifs de Madi ne seront pas forcément ceux de la dame qui est en face de moi. Donc, chacune d'elles va en fonction de ses objectifs. Mais l'idéal, d'accord, c'est déjà de permettre à l'homme avec qui vous êtes au début de vous prouver que il peut réussir. Parce que à qui revient la responsabilité de mettre ça dans la tête des femmes? Ou Y, que vous pensez qu'il ne va pas réussir, que ça te l'a dit tout à l'heure, personne ne connaît demain. Hein. Celui que vous avez rejeté aujourd'hui, c'est que vous avez pensé que il sera tout un pauvre, soit en moins bon, restez d'y dessous. Donc il faut. L'homme n'est rien. Monsieur Roméo. Sinon, mais là il y a d'assaut, donc qu'enfin. Il faut consulter. Il y a des femmes qui... L'homme n'est rien. Finalement, vous allez savoir. Monsieur Roméo, votre avis par rapport à tout ceci, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Moi, je tiens quand même, premièrement, à souligner quelque chose. Ce que l'homme qui espère avoir une femme à ses côtés a l'obligation de donner à celle-ci, c'est de la sécuriser. Et quand j'écoute les unes et les autres, je constate que quand je prends l'exemple qui a été cité par rapport à quelqu'un qui pourrait avoir plusieurs enfants avec des pères différents, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le couple dans lequel la fille s'est mise au départ ne l'a pas sécurisé. Et si celle-là, je suppose que celle-là est de bonne moralité et que le couple ne l'a pas sécurisé. Vous savez, il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que lorsque la femme vous plaît, que ce soit à Cotonou ou à l'intérieur de notre pays, la morale demande à ce que vous alliez demander sa main auprès de ses parents. Ça, c'est la première sécurité. Mais aujourd'hui, est-ce que ça se fait encore? Aujourd'hui, c'est 1, 2, 3 en même temps et puis la relation commence sans officialisation. C'est vrai, c'est vrai. Sans base fixée. Oui, la relation, qu'on le veuille ou pas, c'est pas avec les parents, ça commence. C'est parce que quand tu l'as approché, elle t'a intéressé, tu as goûté et tu veux rester. Et si tu veux rester, va la sécuriser. Est-ce que tous les hommes qui goûtent veulent rester? Donc, c'est là que je vais en venir. Si l'éducation, parce que vous avez évoqué un cas, je reste vous dans... savez qu'il y a des femmes qui ont été sécurisées, mais par la suite, il y a un gros taux qui est venu... Justement, c'est là que je vais en venir. La désécuriser. Voilà, c'est là que je vais en venir. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas? Non, mais en fait, vous avez évoqué un cas qui semble donner raison par rapport à cela, et c'est là que je vais en venir. Vous savez, il y a une possibilité, lorsque c'est appuyé moralement par certains parents griffes, que celui qui a le jet a la possibilité de déverrouiller, d'accord, le verrou que vous avez mis en présence des parents. Là, quel que soit ce que vous allez faire, vous ne pouvez pas garder la fille. Ça, c'est clair. Parce qu'entre-temps, lorsque, étant à la maison, quelqu'un qui a fait le brim-brim est passé et la maman l'a vu, la maman pourrait se dire, mais pourquoi ce n'est pas lui qui est venu chercher ma fille? Et peut-être l'appeler même pour lui dire de venir lui rendre visite. Ça, on connaît. Bon, maintenant, ça, c'est la moralité. Mais ce que nous connaissons, qui est naturellement, puisque d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, que la visibilité de cet influenceur-là a baissé. Ça veut dire que moralement, la population béninoise n'est pas prête à accepter cette vie morale peu orthodoxe. Je ne veux pas insulter. Donc, ça voudra dire que la valeur reste. La valeur reste de ce moment où, lorsque vous arrivez à sécuriser une femme, l'éducation lui permet de ne plus s'incliner ou fléchir face à la tentation de l'espèce sonnante. Vous voyez? Et donc, je trouve que moi, ce que j'ai à faire à mon niveau, en tant que mari, en tant qu'homme qui a gagné le cœur d'une femme, en tant que Roméo qui veut avoir une Juliette tout le temps à ses côtés, c'est que je vais tout faire pour me mettre en valeur, pour montrer que l'initiative de départ n'a pas changé. L'objectif, le but visé, je n'ai pas perdu de vue. Mais peu importe le chemin que je prends, comme on le dit, tout chemin mène à Rome. Donc on n'a pas perdu de vue la destination qu'on veut aller. Et mon critère pour qu'elle soit dans cet écosystème-là avec moi, c'est qu'elle accepte d'aller à mon rythme ou au rythme que la vie nous donne d'avoir. Voilà. Alors avant de passer au public, je vais vous poser une dernière question. Si un homme n'a pas de moyens, je ne vais pas dire, en tout cas, si un homme, je vais pas dire si un homme n'a rien, est-ce qu'il doit se permettre d'aborder une femme? Puisque la femme, c'est l'argent minimum, comme on le dit souvent. Puisque vous ne pouvez pas vous mettre en relation avec une personne et ne pas l'accompagner,
Je crois que si une femme, en tout cas, j'éduque la même question au public. J'éduque mes filles, j'ai 2 filles, je les éduque en ce sens-là. Si un homme vient à draguer une femme pendant qu'il n'a rien, c'est le plus audacieux au monde. Il peut devenir président de la République. D'accord. D'accord. Alors, on va prendre l'avis du public. Qui veut prendre la parole? Qui a envie d'intervenir? Ruth, dites-nous s'il vous plaît, si un homme n'a pas le minimum, est-ce qu'il doit se permettre d'aborder une femme et dire je t'aime, j'ai envie d'être en couple avec toi? Je pense qu'il n'a qu'à aller chercher l'argent d'abord revenir. Parce que la femme, c'est l'argent en fait. Oui, carrément, c'est ça. Même s'il n'y a pas le tout, au moins le minimum. Donc vous privilégiez l'argent à l'amour? Non, je ne privilégie pas l'amour par rapport à l'argent. Le problème, c'est que de nos jours, il y a des hommes, permettez-moi de le dire, qui sont irresponsables. Parce que tu peux souffrir avec un homme aujourd'hui et préparer l'avenir d'une autre femme. Franchement parlant. Parce qu'on n'est plus dans... Oui. Moi, j'aimerais savoir, un homme responsable, c'est quoi pour vous, un homme responsable? Un homme, c'est quelqu'un qui a des objectifs. En fait, quelqu'un que tu sais que tu peux partager la bonne vision avec cette personne. Tu peux dire qu'aujourd'hui, il n'a pas. Mais avant de te mettre en relation avec quelqu'un que tu te dis que bon, ça serait bon demain. Cherche d'abord à comprendre que est-ce qu'il a une bonne vision d'abord. Parce qu'il y a des hommes aujourd'hui qui disent que je souffre. Mais ils n'ont aucune vision de la vie. Ils ne savent même pas là où ils vont en fait. Le minimum pour vous, c'est la vision? La vision, oui, et vous allez vous parce que vous allez vous compléter en fait. Peut-être que c'est vous qui Est-ce que c'est l'argent qui détermine la vision? Justement. Ce n'est pas l'argent qui détermine la vision. C'est vous qui pensez et quand vous dites que qu'il aille chercher l'argent d'abord parce que la femme c'est de l'argent, moi je ne suis pas d'accord. La femme c'est de l'argent. Mais si la femme sait qu'elle a un besoin constant d'argent, il faut qu'elle cherche aussi l'argent pour que l'argent que l'homme apporte soit plutôt un complément que d'être une dépendance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si une femme est incapable, c'est-à-dire de s'acheter son savon, sa pommade et autres, un homme ne mérite même pas, c'est-à-dire un homme normal ne doit même pas draguer cette dernière. Un homme anormal. Un homme anormal. Parce que si moi je te... c'est bon, non. Non mais c'est sincère. Si moi je te drague et que la première des choses que tu me demandes c'est mon savon est fini ou bien mon truc. Là, la Carl est en train de mettre... Je supprime ton numéro. Les organes dedans. Non, pas du tout. Qui n'aimait rien faire à la femme, mais on dirait... Non, mais ce n'est pas savon, je vais acheter pour une femme. Vous calculez trop, hein? Non, ce n'est pas une question de calcul. Mais qu'est-ce que vous allez payer alors? Attendez. Il faut que la femme... Quand l'homme passe ton... la capacité... Non, nous sommes... Quand l'homme passe son temps, m'a dit, quand il passe son temps à payer savon, à payer l'argent de coiffure. De coiffure. Même à Barouissoa. C'est la même femme là qui va dire que... Merci, oui. Donc c'est l'argent de coiffure on prend pour construire une maison. Ah, ça dépend. Vous ne pouvez plus rien faire. Bon, merci à vous, merci. Si la coiffure à 50 000, mais avant de continuer, découvrons ce que nos internautes ont à dire. Louis l'exploit. L'argent est devenu le Dieu que nous devons adorer tous les jours et durant toute notre existence. Yao Modeste, l'économie est la base du mariage. Sans argent, pas de relation sûre. Lévi Kamaël, c'est comme envoyer un enfant à l'école sans cahier. Il y a Bertrand Brune qui dit l'argent ou rien. Paul Dodo, cela dépend de l'amour que la femme en question veut. Apédo Gandéon, les deux. Il y a Eugène Yanondé qui dit de nos jours, c'est gâté. Si tu n'as pas l'argent, femme ne te connaît pas. Empereur Georgie, l'argent a pris le dessus sur l'amour depuis que les transferts d'argent ont vu le jour grâce au réseau. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas bon financièrement, il ne faut pas t'attendre à ce qu'une fille t'aime. Lambert Félix Sokegbe, si une fille dit à ses parents qu'elle a trouvé un homme, la première question qu'on lui pose, il fait quoi dans la vie? Si ce dernier ne fait rien, on dit il faut prendre soin de tes études ou activités. S'il a les moyens, même sans un travail genre Android plus forfait Internet, on dit il faut prendre soin de lui. Bref, cherchons l'argent. Il y a Ogoueli qui dit elle privilégie l'argent pour faire le choix et trompe maintenant avec quelqu'un qu'elles aiment sincèrement jusqu'à faire enfant à celui-ci sous le toit de celui marié légalement. Femme. Il y a Bienvenue Barca qui dit 90% des femmes privilégient l'argent plutôt que l'amour pour faire leur choix.
Et Marius Arondino, pour finir, 95% des femmes privilégient l'argent plutôt que l'amour de nos jours. Et nous voilà pour réagir aux commentaires des internautes et faire le tour de table sur le thème du jour. Le monsieur au chapeau effect, on a bien envie de vous entendre. Hein. Je pense que les femmes privilégient plus l'argent qu'à l'amour. Qu'est-ce qui explique cela? Ouais. Ce qui explique cela, en fait, c'est les divisions qu'il y a entre les couples aujourd'hui, la multitude de femmes célibataires avec enfants qu'il y a aujourd'hui. C'est un fléau, en fait. Vous voyez? L'amour, en fait, ça dépasse l'argent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'amour, c'est grand. On a eu des parents qui nous ont élevés. Depuis petits, on a grandi. On a fait des choses qui ont failli leur faire péter un câble. Ils ont supporté. On est toujours resté leur enfant. On a vu des pères renier leur enfant. Mais après, avec des excuses, ils ont accepté. Ça, c'est de l'amour. Et cet amour-là, je pense qu'on n'a pas droit à cet amour-là qu'avec nos parents. On peut l'avoir avec la personne qu'on a choisie pour faire notre vie. Vous comprenez? Les moyens, c'est quelque chose. C'est important. Du moment où vous-même, vous vous levez, vous vous engagez à faire quelque chose, vous vous donnez les moyens qu'il le faut pour le faire. Même si vous n'avez pas tous les moyens qu'il le faut, vous vous donnez le minimum. D'accord, super. Merci beaucoup. Dernier tour de table. On commence par qui? Par la dame. Par la dame? Ouais. Par la dame. Carl a envie d'entendre la dame. D'accord. La dame d'abord alors. Il y a un internaute qui a dit qu'elle suit l'homme qui a l'argent, mais qui a celui qu'elle aime, pardon, qui est son petit pompier qui est à côté. Je veux bien vous entendre sur ça. Ça rejoint un peu le phénomène de Sugar Daddy. Hein? C'est-à-dire on a celui qu'on aime, mais il y a le bailleur qui est là. La question, celle-là, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Faites face à la caméra et dites-le un peu plus fort. Elle veut petit pompier. Elle veut un petit pompier. Normalement, elle doit choisir. Soit elle choisit le Sugar Daddy, soit elle choisit le... Mais si elle a choisi de rester avec voilà que le petit pompier, de quoi et puis le Sugar Daddy et le quoi. C'est sûr que c'est le petit pompier elle aime. Et le Sugar Daddy et quoi. Et voilà qu'il y a ses besoins, il y a ses charges. C'est pour ça que je dis qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. D'accord. Une femme qui sait ce qu'elle veut doit savoir faire un choix entre les deux. Merci. 7. Une relation à la base, ce sont des besoins. Besoins sentimentaux. Ensuite, besoins financiers, besoins pécuniaires, besoins matériels, on va dire ça de cette façon générale-là. Donc une relation, c'est à la base, on parle du cœur et on parle ensuite de la tête. Le truc, c'est que malheureusement aujourd'hui, les femmes mettent en avant la tête que le cœur. Pour moi, ça devait être du 50-50. Même si vous devez aimer, enfin, vous devez penser à vos besoins matériels, tous les besoins qui sont dans votre tête, votre ambition. Vous devez d'abord avoir une personne que vous aimez. Et construire avec cette personne que vous aimez là, toutes vos ambitions. Nourrir les projets ensemble. Élever les projets ensemble et les réaliser ensemble. Et je pense que dans une telle relation, elle est durable et les enfants même de cette relation-là naissent bien, grandissent bien et continuent à construire le pays. Merci. Carlo? Oui, moi je pense que les femmes en réalité ne privilégient pas l'argent, mais elles cherchent juste à leur sécurité. Je m'explique. Parce que si je décide de me mettre avec Ins, même si je l'aime à 100%, si au bout de 4 ans, même 4 ans c'est beaucoup, au bout d'un an, j'ai toujours faim. Ouais. Je vais arrêter les veilles. Ouais, il y en a eu. Ouais, il y en a eu, ça a pensé. Malgré moi, non, l'amour va partir. Ça c'est clair. Quelqu'un a dit que la pauvreté a fait croire aux femmes africaines que quand un homme ne leur donne pas l'argent, qu'il ne les aime pas. Est-ce que c'est vraiment la pauvreté? Non, ne te donne pas l'argent, c'est que tu n'es pas aimé, quoi. Sinon, les gens qu'on aime sont ailleurs, quoi. Non, je pense que
il y a une pression extérieure. Cette pression extérieure est basée sur un principe selon lequel tout le monde dit « si tu m'aimes, prouve-le ». Et le prouver avec le phénomène de la Saint-Valentin, le prouver a commencé par les petits fleurs, les petits cadeaux, les enveloppes. Et c'est arrivé à ce phénomène qui aujourd'hui, prouver son amour à une femme est dans la tête du commun des mortels comme lui donner beaucoup d'argent. Et malheureusement, c'est du leurre. C'est du leurre parce que celui qui te donne beaucoup d'argent, aujourd'hui, ça ne prend plus du temps. Hein. Nous voyons des riches d'un moment. Nous voyons des riches qui sont riches juste en 1 an, en 3 ans. Et nous les voyons quémander de l'argent à des personnes insoupçonnables. Nous avons, en tout cas moi, je n'ai pas encore fait 50 ans de vie, mais j'en ai connu qui ont été très riches. Et on m'a indiqué qu'ils sont des anciens riches aujourd'hui. Imaginez un peu que leur femme ou leur conjoint les avait choisis à cause de ce qu'ils avaient et que la chute est arrivée. Mais on a connu aussi des hommes qui sont restés pauvres toute leur vie. Hein. Oui, je vais en venir. L'homme qui est... Non, je vais quand même en venir. Vous savez, il y a une chose, comme je le disais, nos filles, donc nos épouses, nos femmes, nos sœurs doivent comprendre que la reine qu'est le jardin d'Éden, donc le monde dans lequel nous sommes, est un battle où il faut être un gladiateur, quel que soit votre stress, et résister à toute pression. Ouais. Et commencer par se dire dans sa tête qu'il est possible qu'elle soit la plus riche du couple. Parce que qu'on le veuille ou pas, ça je vais en venir. Ma soeur a souvent parlé de la femme va faire quelque chose. Moi je parle d'expérience. Quel que soit ce que la femme gagne, les besoins fondamentaux de la chambre ne la concernent pas trop. Le jour où elle fait un peu à cause d'un retard, tu sauras qu'elle a l'argent, en tout cas. Donc, il faut... Une canette de fête pour ce monsieur-là. Non, ça dépend de la femme aussi. Hein. Ça dépend de la femme. On va pas prendre votre cas. On va pas prendre votre cas pour généraliser. Le débat est très passionné, mais il faut poursuivre. Il y a des femmes... Non, moi j'en connais, il y a des femmes qui donnent sans arrière-pensée. Le temps est parti. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est qu'elles sont minoritaires. Prenez le temps. Le tour de table est fini. Merci beaucoup. On va revenir sur le débat, sur le même thème si vous voulez, une autre fois.